Dans un monde où l'image est reine, la chirurgie esthétique est devenue un sujet brûlant entre les selfies sur les réseaux sociaux et les standards de normes de beauté imposées par la société. De plus en plus de nombreuses personnes se tournent vers la chirurgie esthétique pour améliorer leurs apparences et chercher satisfaction aux normes de beauté. Mesdames, Messieurs, aujourd'hui, nous allons entrer en profondeur des enjeux réels de ce fléau, de ces pratiques, de ces interventions chirurgicales. Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Nous sommes très bien installés sur le plateau de L au pluriel et vous à la maison. Installez-vous également. C'est parti pour un nouveau numéro de L au pluriel. Et je suis toujours accompagnée de mes Amazones. Je commence comme ça par Lydie Gounou. Comment vas-tu, ma chérie? Je vais bien, Nelly, merci. Oh. Je vais super bien, merci. C'est toujours un plaisir d'être sur ce plateau avec vous. Bonsoir à nos chers téléspectateurs, à tous ceux qui nous écoutent devant leur petit écran. Bonsoir à nos chers panélistes. Elles sont toujours... Ouais, rayonnantes. Bonsoir à notre cher invité et... Restez connectés. Surtout quand vous nous égayez comme ça avec vos magnifiques sourires. Ici, pas Flore Solène qui dira le contraire. Bonsoir, Flore! Bonsoir. Comment vas-tu? Je vais très bien. Ah ouais? Je vais bien par la grâce de Dieu. J'ai commencé le carême hier. Ah ouais? Elle est chrétienne? Ben moi aussi. Hein. C'est bientôt mois de carême a commencé. Bonsoir à vous. Bonsoir, Flore. Bonsoir, Corinne. Bonsoir, Flore. Bonsoir à vous, chers téléspectateurs. Restez avec nous pour ce numéro de l'esthétique. De la chirurgie esthétique. Qui intéresse beaucoup de monde. Et alors, Corinne, on dit quoi, ma chérie? Ah, Nelly, je suis là. Ah, j'adore ta coiffure. Merci, Nelly. Ah, ça te va très bien à ravir. Merci, Nelly. Ah là là. C'est un plaisir. Ouais, plaisir partagé. On dirait que tu t'es entendu avec Lydie. Ah, bah, mais parti, hein. Alors, je profite donc pour dire bon mois de carême à tous. Bonsoir, chers téléspectateurs, restez scotchés parce que nous avons fait un grand moment de télé. Eh oui, on a également Christelle NC qui est là. Elle va forcément nous rejoindre dans la deuxième partie de cette édition. Et enfin, on accueille comme ça sur ce plateau notre invité de ce soir, Monsieur Landry Moncam. Lui, il est tout simplement un opérateur économique et j'espère qu'il va confirmer Mehdi sur ce plateau. Monsieur Landry Moncam, bonsoir à vous. Merci. Bienvenue parmi nous. Merci, je suis content et heureux d'être parmi vous. Et ensemble, nous allons essayer de comprendre la réalité du thème. Très bien. Et s'il fallait en savoir un peu plus sur vous, ça donnerait quoi? Moi, je suis un opérateur économique. Très bien. Qui fait dans l'entretien immobilier. Et puis, je suis votre émission. Je suis vraiment flatté et content d'être parmi vous. Merci, nous également. C'est toujours un plaisir d'être sur le plateau de L au pluriel. Pardonnez-moi, je suis un peu grippée. Et il y en a pas mal sur ce plateau qui sont également dans la même lancée que moi, Montréal également. Monsieur William Nangwa, à qui je tire un grand coup de chapeau. Alors, merci encore d'être avec nous sur ce plateau. Merci de nous suivre partout où vous êtes à la maison. Nous sommes en train d'entrer justement dans une autre édition de L au pluriel avec le thème la chirurgie esthétique quand l'apparence devient l'enjeu. C'est le thème que nous allons justement traiter aujourd'hui sur ce plateau avec les Amazones. Mais comme toujours, il y a une leçon du jour. Eh bien, la leçon, la voici. La façade attire l'attention, mais l'habit ne fait pas le moine. La façade attire l'attention, mais l'habit ne fait pas le moine. Qu'est-ce que ça veut dire, Corinne? Alors, nous allons diviser le thème en deux. La façade attire l'attention. Ça sous-entend tout simplement qu'on se fie au beau, au physique. Et l'habit ne fait pas le moine, comme on a coutume de dire dans notre jargon. L'extérieur ne détermine pas le caractère, la valeur, l'intérieur d'une personne. En conclusion, on ne devrait pas juger une personne de par son apparence, tout simplement. Très bien. Flore? Également, la façade attire les regards, c'est-à-dire tout ce qui est beau est attirant. Et l'habit ne fait pas le moine, c'est-à-dire on ne devrait pas se fier à ce qu'on voit. À l'apparence. À l'apparence.
Alors, est-ce que Lydie corrobore avec Flore et Corinne? Oui, bien évidemment, je dirais que tout ce qui brille n'est pas or. Tout simplement. N'est pas or, c'est simplement ça. Et qu'est-ce que M. Landry Moncam en pense? La façade attire l'attention, mais l'habit ne fait pas le moine. Selon vous, qu'est-ce que ça renvoie? Moi, je dirais plutôt que c'est pas l'habit qu'on reconnaît le moine. Ah, c'est pas l'habit, c'est plutôt le contraire. D'accord, allez-y. On reconnaît le moine. Et comme on pourrait aussi voir ce moine qui n'est pas pratiquement celui qui pratique la culture. Pas celui qui pratique la culture. Je dirais qu'il faut être plus vigilant. Vigilant, il faut être très très vigilant pour vraiment dénicher, voir Le vrai du faux. Le vrai du faux. Merci. D'accord, on est dans un univers où l'apparence est de plus en plus valorisée, mais est-ce une raison suffisante pour pousser les gens à faire recours à la chirurgie esthétique? Question qui nécessite de très bonnes réponses et que nous allons forcément débattre, en savoir un peu plus sur le plateau de Elle au pluriel. La chirurgie esthétique, quand l'apparence devient l'enjeu, nous allons justement débattre ce thème ce soir. Les dames, qu'est-ce qu'on dit? On en parle. Très bien. Alors, mes chéris, qui aimerait faire la chirurgie esthétique sur ce plateau? Flore? Lydie? Peut-être moi, hein. Ah ouais, tu aimerais opérer quelle partie de ton corps? La poitrine de Flore, hein. Ah, tu aimerais bien avoir... Et moi, j'aimerais diminuer ma poitrine. Non, pas du tout. Tu vois, la vie, ça se fait. C'est compliqué, là. Oh là là, Flore, mais tu te trompes, ma chérie. Ta poitrine, elle est moins. Non, tu vois? Donc, en fait, toi, tu aimerais faire la chirurgie esthétique pour diminuer et elle aimerait plutôt augmenter. Waouh! Et toi? Tu préfères rester comme tu es, même pas augmenter un tout petit peu ton popotin? Vous aviez conclu que j'ai augmenté le popotin, pourtant je ne l'ai pas fait. Donc, naturellement, Dieu me donne. Et donc, je dis, est-ce que Dieu te donne et tu prends, en fait. Et avec deux mains. Très bien. Alors, si on entrait justement dans le thème de ce soir, quand l'apparence devient l'enjeu, qu'est-ce que ça renvoie? Je commence par vous, maître Monsieur Moncam. Quand l'apparence Devient l'enjeu, quelle sensation? moi, je dirais plutôt que Un peu à haute voix, s'il vous plaît. ok, l'apparence est trompeuse. Il faut automatiquement connaître toujours ce qu'on voit, ce qu'on a en face. Tu peux voir quelqu'un admirable, mais dans le comportement, dans la courtoisie, c'est tout au contraire. Et alors que nous devons être, À haute voix. socialement équilibrés. Nous devons être socialement équilibrés. Ben voilà votre caméra. Voilà, nous devons Vous avez une magnifique voix, donc vous pouvez... être socialement équilibrés. Très bien. Mais comme l'apparence trompe, beaucoup de gens s'égarent et tombent sur des mauvaises personnes. Je dirais, il faut se méfier de tout ce qu'on voit. Il faut d'abord essayer de voir, comprendre, avant de De se lancer. lancer. Très bien. C'est tout ce qu'on rencontre. Quand l'apparence devient l'enjeu, quelle sensation, Lydie? En fait, on a une sensation constante d'insatisfaction. On se dit toujours que on n'est pas bien normalement comme Dieu nous a créés. Oui. On serait beaucoup mieux en faisant autre chose, en devenant une autre personne. Tout à On fait. a une pression constante. Vraiment. On est constamment, on a toujours envie d'en faire, on a toujours envie d'améliorer. Nous sommes constamment sous pression. Voilà. Je pense que c'est un peu ça. Oui, Flore, selon toi? Non, c'est exactement ça. C'est exactement ce qu'elle dit. Quand l'apparence devient l'enjeu, c'est-à-dire tu mets ton apparence à l'avant, c'est-à-dire Tu ton seras apparence, jamais c'est tout, satisfait, tu ne seras en fait. jamais satisfait parce que c'est ça, c'est un peu, on va dire ton capital. Voilà. C'est quand on dit l'apparence devient un enjeu, c'est-à-dire c'est ton capital, C'est ton tout, c'est ça voilà. qui te fait. En fait, pour toi, c'est tout. Donc, tu ne seras jamais satisfait. Tu vas ajouter, comme là, par exemple, on a pris l'exemple, moi, je voudrais faire l'augmentation, la réduction mammaire. Elle vous fait l'augmentation. L'augmentation. Voilà, l'être humain n'est pas satisfait. Voilà. Aujourd'hui, toi-même, tu dis que non, je vais t'augmenter. ça Après, tu as dit non, peut-être j'ai un peu trop. Non, je n'ai pas assez
non, je vois que les gens ne vont pas aimer ceci. Et parce que quand l'apparence est l'enjeu, c'est-à-dire que tu mets ça à l'avant et tu te fies à ce que les gens pensent de toi. Une fois que tu as débuté, tu t'arrêtes plus, hein. Voilà, une petite critique et tu s'es relancé. Voilà. Alors Corinne, quels sont les enjeux réels de cette quête de la perfection? D'abord sur le plan psychologique. Bon, l'atteinte psychologique, c'est énorme. L'enjeu, quand le désir est perpétuel, tu peux avoir des troubles psychologiques quand l'objectif n'est pas atteint. Tu vas te livrer à ce gymnastique, tu es déterminé à avoir un résultat. Oui. Quand le résultat est négatif, ça impacte psychologiquement. Exactement. Nous avons le rejet même de la société. Oui. Tout à l'heure, Lydie veut l'augmentation des seins. Si par hasard, elle se livre à ça et que ça échoue comme la dernière fois, j'ai pris l'exemple sur une tata qui s'était livrée à ça et puis il y avait échec. C'est échec de la situation. Elle va se sentir mal. Elle sera mal en point. Il y a des gens qui refusent de sortir. Il y a le suicide même. Oui, là, c'est sur le plan socio-culturel. Dépression, hein. Et maintenant, il y a le regard d'autrui. Notre société n'accorde pas de bénéfice de doute. Oui. Vous allez voir que dans notre société, quand tu as un montre pépin, tu viens même pour te confier au lieu qu'on t'accompagne dans la situation. Il y a des railleries. Oui. Voilà. À n'en point fini. Exact. Et à force d'être doigté du doigt, il faut faire attention. Alors, est-ce que la chirurgie esthétique est une solution pour se sentir mieux dans sa peau ou alors c'est juste un piège qui nous pousse comme ça à nous conformer à des normes irréalistes, Monsieur Moncam? Moi, je dirais plutôt que la chirurgie esthétique, elle n'est pas africaine. Ah, d'accord. La chirurgie esthétique, elle n'est pas africaine. Je le dis à haute voix. Parce que Mes sœurs, mes frères, la chirurgie esthétique, selon Monsieur Landry Moncam, n'est pas africain. je ne conseillerais même pas à nos sœurs du moment. Mais pourquoi? J'aimerais bien savoir. Il est alors radical. Parce que, effectivement, Ce que Corinne a dit, ah oui. vous savez, quand on pense déjà qu'une tata a pris la peine de faire la chirurgie, elle n'est pas moins chère. C'est un coût. Non, oui. Un coût énorme, c'est un coût énorme, oui. C'est un coût dans l'ensemble. Parce que là, à l'instant, on le fait, mais il faut entretenir. Exactement. Et alors, en Afrique, tout le monde n'a pas la capacité, n'a pas les moyens de faire. Et quand ça revient à ce que madame, ma collaboratrice vient de dire, quand tu parviens à faire ça et qu'après ça n'a pas marché, on dit quoi? Ah, elle a trop d'argent, alors qu'à côté on ne mange pas. La tante n'a pas. On prie même que vraiment que ça te tue. Que ça te- ouais. On prie que ça. Non, échouer encore pour le parler. On prie que ça te tue. Ça, c'est le propre du On prie que ça te tue. Ce n'est pas africain. Moi, je dirais, mes soeurs, mes mamans, n'essayez pas. Alors Lydie, L'entretien. de la les peau effets naturelle, Après, c'est ça qui est grave. C'est-à-dire, Je ne suis pas tout à fait d'accord avec Monsieur Moncam. oui, Parce que la chirurgie esthétique émane d'une façon de corriger quelque chose. Voilà, c'est une frustration que les gens veulent corriger. Oui. Et voilà, et maintenant ça peut être un piège au cas où c'est par rapport à la vie de la société. Mais si c'est réfléchi, si c'est personnel, si c'est un truc que tu veux corriger en toi et vraiment un truc visible, je veux dire par exemple, bon, l'augmentation de ma mère, c'est pas... C'est négligeable. J'aimerais le faire, mais c'est vraiment négligeable, négligeable. comme Corinne le dit. Mais maintenant, il peut arriver que j'ai peut-être un défaut, un œil fermé ou alors une narine fermée. Là, maintenant, C'est c'est différent. bien réfléchi, voilà. Et je pense que là, ça nécessite vraiment cette chirurgie-là. Je pense que, pour emboîter le pas, je pense que le chemin comme allait dans le même sens, sauf qu'il n'a pas été littéralement explicite. C'est-à-dire que quand c'est médicalement recommandé, là c'est normal. se livrer à ce gymnastique. Moi, je pense qu'il est sceptique et il est radical dans la mesure où c'est fantaisiste. Tout à fait. Le problème, c'est que quand il dit que c'est pas africain, je pense pas. Il y a des Africains qui ont des moyens de le faire. Les Africains le font, des Africains C'est même une le façon font. de vouloir déconseiller à tout prix. je peux quelque chose. Oui, il va ajouter quelque chose, mesdames. Allez-y. Quelque chose. Oui. J'ai dit, la chirurgie esthétique, elle n'est pas africaine. Ma soeur, je vais vous dire quelque chose. Oui. J'ai un peu voyagé, j'ai marché. Oui. En Afrique, j'ai un peu voyagé. Quand vous ajoutez
La poitrine. Oui. Pour avoir une grosse poitrine, c'est pour plaquer. On ne combat pas Dieu. Comme vous êtes naturel là, vous êtes naturel, vous êtes sorti du ventre de votre mère, c'est écrit quelque part que vous aurez des petits seins. Et un homme va vous aimer comme ça. C'est tout. Oui. Il va vous aimer comme ça, vous serez belle comme ça. Mais quand vous venez d'en prendre le surnaturel, vous ajoutez, vous avez plein de catégories de personnes. Et cette catégorie de personnes-là ne vous gardera pas longtemps. Hein. Non, ça c'est Après, comme qui là, est... Alors Lydie, Arranger. ça a un sens ce qu'il dit. Vous savez, ceux-là qui veulent les gros seins là, Oui. on peut. C'est une façon de dire qu'on ne doit pas défier Dieu. Ok. Ce que Dieu a donné, tu dois rester avec. Parce que Dieu n'est pas fou de te donner ça. Donc, toi qui veux la poitrine de Flore, Nelly, vraiment, c'est pas un défi. c'est une envie. Déjà, il faut te plaire à toi-même. D'accord? Si toi-même tu ne te plais pas, vraiment, tu auras ce contraste. Oui, mais justement, ça revient à la même chose. Ça veut dire que tu es en train de défier Dieu. Parce que ça veut, tu dis que ce que Dieu t'a donné, ça ne te plaît pas. Quand tu dis qu'il faut se plaire à soi, ça veut dire que ce que Dieu t'a donné ne te plaît donc pas. Tu es en train de défier Dieu. Reconnais au moins ce que tu défies Dieu. Tu défies Dieu. Tu te dis Non, vraiment... moi, je suis pas d'accord avec toi. Tu n'es pas d'accord, quoi. Tu ne défies pas Dieu. Si tu défies Dieu, parce que ce que Dieu t'a donné, il sait justement que c'est ce qui va avec toi. Bon, maintenant, quand tu te lèves, tu trouves que non. Il y a des gens qui naissent peut-être des Voilà, à avec- moi. Là, c'est différent. C'est Dieu qui a voulu que tu naisses. Non, non. Ah, c'est Dieu qui a voulu que tu naisses. S'il vous plaît. Certains enfants naissent avec le bec, oui, ça s'appelle un bec de lièvre. Oui. Voilà. C'est Dieu qui a voulu qu'il Non, ça peut être une erreur. En faisant une chirurgie. Attention les filles, ce que vous oubliez, c'est que parfois, quand on est enceinte, il y a certaines choses qu'on ne doit pas faire. Tu comprends? Tu peux faire certaines choses et ça se répercute sur ton enfant. Et que c'est pas Dieu qui a choisi que ton enfant naisse avec soit peut-être les becs, machin, tout et tout le reste là. Mais c'est peut-être dû à ce que tu as eu à traverser. C'est peut-être dû à ce que tu as eu à manger. Là maintenant, si tu peux faire quoi la chirurgie esthétique pour corriger ça. Mais c'était pas l'œuvre de Dieu. Voilà, Laisse-moi comment savoir, savoir? C'était pas l'œuvre de Dieu. Les siamois, par exemple, tu as mangé quoi pour avoir les jumeaux du genre les siamois? Non, mais les siamois, est-ce que la plupart des siamois qu'on a eu au monde, est-ce qu'on les a séparés? Oui. Non, pas beaucoup. Non. Je suis pas d'accord. Non. On ne sait pas. On ne sait pas. Je vous en prie. Allons-y, Corinne. Pris l'exemple sur des sœurs. Moi, comme on pouvait prendre l'exemple sur des enfants qui naissent avec les soucis ombilicaux, les déformations des mains et bien d'autres. Oui. Moi, je dis et je réitère mes dits. Quand c'est médicalement recommandé, pas des histoires fantaisistes. C'est de ça qu'on parle. Maintenant, Dieu t'a créé. Dieu te dit, voilà, Lydie, je te crée comme ça. Tu es Comment tu es? les histoires abracadabrantes que wow, les signes ont fait. Il faut les signes de Flore. Là, c'est quoi? Maman, je dois me sentir bien dans ma vie. Bien comme mais moi, quand je reste, je confie parce que oui, il dit, Et tu ne je fais suis mal fière. à la personne. Et je ne fais pas ça pour quelqu'un, je suis Tu ne fais pas de mal à désolée. personne. Je ne le fais pas pour quelqu'un, pour un homme comme monsieur a dit, non. C'est mauvais. Je le fais, c'est Je mauvais suis quand d'accord. tu fais ça par rapport oui. au regard des autres. Alors, excusez-moi, Lydie, est-ce que tu t'es déjà sentie sous pression de changer ton apparence physique? Jamais. Ben, ça veut dire que tu ne fais pas fantaisie. Voilà. Non. Je renvoie la question à Flore parce qu'apparemment vous estimez que en changeant quelque chose sur vous qui n'est pas médical, vous n'êtes pas en train de défier Dieu. Moi, je dis que vous êtes en train de défier Dieu. Est-ce que tu t'es déjà senti sous pression? Toi, tu as dit que tu vas à tout prix. Tu avais quand même expliqué. Là, c'est normal. Parce que Depuis ma jeunesse, j'étais mince, j'étais bonnée. Partout où je passais, les gens criaient. L'impression là. laisse qu'elle réponde. Pas complexé. Oui. Oui, depuis que je suis jeune, j'ai eu des seins. J'ai grandi, mais à un moment, mes seins sont développés en un an. D'un coup, c'est arrivé. Quand je me baladais partout, je marchais, les gens criaient Pamela Anderson, Pamela Anderson. Oui, moi, ça me mettait une star. Bon, à l'époque, je ne savais pas que c'était une star, mais je trouvais, moi, j'étais déjà mal dans ma peau. Je mets les gros blousons, ça augmente encore. Donc, c'était. Je ne pouvais pas. Quand je voyais les filles avec les seins moyens qui portaient les petits démembrés, là, j'enviais. Est-ce qu'à un moment tu as pensé que Dieu t'avait mal créé? Non, je n'ai pas pensé à ça parce que, bon,
on dit que tout ce que Dieu fait est bien fait, mais ça n'empêche que tu es complexé. De par le regard d'autrui. Oui, le philosophe a dit le regard d'autrui me suffit et ce n'est pas normal, ce n'est pas bien. Et aussi des problèmes de santé, oui, parce que tous les gens qui ont une forte poitrine ne savent qu'on a des problèmes ici. C'est pour une bonne cause. En fait, Si on te laisse là-bas, on ne va pas finir. Continuons. Corinne, quels sont les impacts potentiels sur la santé mentale? Comme tout à l'heure, je l'ai dit, il y a le déséquilibre mental dans la mesure où il y a échec. Et le manque de confiance en soi, ça joue aussi psychologiquement. Si tu n'es pas prête mentalement parlant, tu ne peux pas t'aimer toi. Ouais. Il faut avoir un mental d'acier pour s'accepter soi-même. Et maintenant, quand il y a des impacts négatifs, automatiquement, je suis certaine que ça va impacter. Parce que déjà que tu voulais quelque chose de bien, tu arrives et il y a échec. La suite, c'est quoi? C'est la destruction psychologique, c'est même le regret en fait. Le si je savais, le bon, il y a aussi un risque d'obsession pour d'autres défauts, hein, parce que dès qu'il y aura d'autres défauts, il sera accéder à vouloir les toujours remédier, perpétuer le recommencement. Quand on s'est engagé dans ça, on ne s'arrête pratiquement on ne s'arrête pas. C'est une on veut toujours aller de l'avant, on veut toujours en faire plus. Voilà. Je demande, Allons-y, monsieur Monkam. mais ce n'est pas des effets secondaires. On va y arriver. Il faut modifier, il faut arranger, il faut ceci. Les effets secondaires, c'est facile. Hein? Tout ça, c'est ça qu'on a dit, les impacts potentiels. Quand ça arrive là, c'est bien. Elle a une grosse poitrine, c'est bien. Elle dort, c'est bien. Elle fait, c'est bien. Oui, les effets secondaires. Rien, alors, il faut entretenir ça. Parce que tu amènes de l'extérieur là, la génétique, renseignez-vous, il faut accompagner ça. Oui. Et parfois, ça échoue. Hein? Ça échoue. Accompagner. Ça échoue des médicaments, des médicaments. Et les médicaments amènent l'entretien. Oui. L'entretien amène des effets secondaires. Je parle étant le fils du maman qui traîne 27 années de cancer du sein. Oh là là. Elle prend un médicament qu'on appelle le Movadex, qui écoute les pharmaciens me suivent, me regardent. Ça coûtait 19 900. Moi-même, je prenais 2 boîtes. Tellement ça, c'était difficile. Quand on veut commander ça des États-Unis. Ma mère vit. Elle vit. Ma mère a tellement vu les médicaments que pour maintenant, à un certain niveau, il y a des médicaments dans une matière, là, les médicaments que nous prenons là. Que les médecins ont appelé ça l'alumine. Maman a tellement ça dans le sang. Aujourd'hui, il faut encore notre médicament pour évacuer tout cela. Les effets secondaires du premier médicament qu'elle prend. Oui. J'ai dit, je ne veux pas que je sais. Ça, quand tu défies Dieu, c'est dangereux. Ouais. Est-ce que c'est parce qu'elle avait un défi Dieu, mais c'est en parallèle? Il n'y a eu pas de médicaments. Elle avait eu un cancer. Non, je veux dire, est-ce que le cancer émanait de chirurgie esthétique? Le cancer ne vient pas d'une chirurgie esthétique. Donc c'est un exemple, qui suit l'entretien du fait du processus, de l'emplacement du corps et tout. Il y en a. Donc ça veut dire que oui, donc ça veut dire que. On ne dira pas. En conclusion. Pour laquelle ces médecins savent. Ouais. Même celui qui opère là, c'est celui-là. Mais il ne vous dit pas tout. Merci mes chéris, merci mes amours, merci monsieur Monkam. Voilà, on a eu des illustrations claires et des commentaires justes sur ce plateau. À présent, le temps nous tient à la gorge. On va comme ça entrer dans la première rubrique de cette édition, témoignage et expérience personnelle. C'est tout de suite. Lydie, tu as un témoignage ou expérience personnelle? Parle de toi-même, chérie. Dis que quand je me place devant un miroir, je vois mes seins comme ça. C'est pour ça que je veux les seins de Flore. Maintiens, j'ai déjà fait mes enfants, je pense pas que j'en ferai encore. D'accord. De nature, j'aime pas me mettre, j'aime pas le soutien. D'accord. J'aime vraiment pas le soutien, donc j'aimerais bien me refaire les seins parce que après 3 accouchements, quand même 3 maternités, c'est vrai que les seins sont tombés. Ça a lâché un peu. Oui. C'est pas pour quelqu'un en fait, c'est pas pour un homme, mais je le fais pour mon bien-être. Pour toi-même. Pour mon plaisir personnel, voilà. Oui. Ben, ma chérie, il faut chercher beaucoup d'argent. Hein. Il faut demander à monsieur Boss de te payer un peu plus qu'il ne le fait déjà. Comme ça, tu commences à amasser un tout petit peu dans ton compte. Parce qu'une fois commencé, tu ne vas pas t'arrêter. Hein. Ouais, tu ne vas pas t'arrêter. Ah ouais. Oh. Allez-y. Vous avez fait votre maternité, vous voulez grossir les seins. Oui. Mais à quelle fin alors?
Ben, elle vient de dire Voilà, je pour son bien-être. dans ma peau, dans mes Mais vêtements et tout. mais je pense que vous serez épanoui, mais vous serez désiré. Vous serez Désiré par qui? pas beaucoup d'hommes, des hommes gars. Non, c'est pas les Qui aiment ça, hein, les hommes qui aiment ça. Les hommes qui aiment ça. Ça, c'est la frustration. Si vous dites ça, ça veut dire que vous encouragez. les autres. Quand elle dit donc qu'elle a fait sa maternité et qu'elle veut, Ne parlons pas tout à la fois. elle aura l'apparence jeune. Et on va côtoyer, on va courir. Non, extrêmement grave ce que vous dites sur ce plateau. Ça veut dire que les gens qui mettent le cabas, on ne les côtoie pas. Tu as fait des enfants, ce n'est pas une fin. Tu as fait des enfants, des gens qui aiment des personnes qui ont fait des enfants, qui ont laissé tomber. Ah ouais, les babous. Moi aussi, j'ai 3 enfants, mes seins sont tombés, mais ne me demandez pas d'aller faire la chirurgie. Ah ben non, Corinne, nous on sait que tes seins sont encore... Non mais en fait les filles... Il ne voit pas ça tomber. Comment vous saurez? Voilà. Mais écoutez les filles, s'il vous plaît les filles. Écoutez, dire que les seins sont tombés, c'est autre chose, c'est dans la tête. Parce que c'est pour ça qu'on a créé les soutiens-gorge, pour justement pouvoir remonter ces poitrines qui semblent peut-être affaissées. Vous comprenez un peu? Voilà, c'est pour ça qu'on a créé les soutiens-gorge, c'est pour ça. Maintenant, si toi, tu veux peut-être te mettre en décolleté, ne pas porter les soutiens, mais c'est à tort. C'est pour ça qu'on a créé les soutiens-gorge. Et madame, si on a créé, tu dois les porter. OK? Témoignage, expérience personnelle, Flore. C'est un problème. Je n'ai pas vraiment d'expérience personnelle ou de témoignages de femmes qui ont fait la chirurgie. Je connais juste des femmes qui ont fait la chirurgie depuis une trentaine d'années et qui sont bien avec... en fait, ce sont des femmes. C'est une femme, celle que je connais, c'est une femme artificielle. C'est-à-dire, elle a refait tout. Elle a refait les lèvres, elle a refait la poitrine, elle a refait les seins. Et depuis 30 ans, elle a renouvelé 2 fois déjà. Donc, et elle se sent bien avec. Elle dit qu'elle ne peut rien changer. Mais effectivement, aussi, effectivement, comme monsieur Monka m'a dit, il faut de temps en temps, voilà, l'entretien. Il y a des médicaments qu'il faut prendre pour ne pas faire des rejets de temps. Mais ce n'est pas tout le temps, c'est de temps en temps prendre des médicaments pour que le silicone et ta peau, il n'y ait pas de rejet. Très bien. Alors, Corinne. Je profite de cette émission pour saluer davantage le thème choisi. Peut-être ça, je pense, c'est la 3e séance. Non? Oui, 3e et dernière séance. Oui. Parce que j'ai rencontré une dame dans la rue qui m'a interpellée et disait merci infiniment parce qu'elle pensait se livrer à ça. Mais à force de nous écouter, elle a dit, Mordicus, non. Je salue Christelle. Christelle, suis mon regard. NC. Ça veut dire que c'est bien. Mais NC, quand on a commencé, oui, elle s'est découragée. Je l'adore. Ah, oh là là. Donc, vraiment, c'était à féliciter. Je lui ai dit grand merci de continuer de nous suivre et d'inviter d'autres personnes à nous suivre. On n'est pas vraiment se livrer à ça. Et j'invite même d'autres médias à multiplier des émissions de la sorte pour éduquer, sensibiliser. C'est très important. Oui. Parce que s'il y a 1, 2 personnes qui disent non, ils vont pouvoir chercher à cultiver d'autres personnes aux alentours. En dire non, c'est pas bon, voilà les impacts, suivez telle émission. Et puis bon, voilà. Alors Lydie, toi qui es tellement tentée, comment peux-tu gérer les résultats si elles ne sont pas celles attendues? Je vais chercher un soutien psychologique. Je vais automatiquement chercher un soutien psychologique et comprendre que la perfection n'est que de ce monde. Ah, mais c'est à ce moment tu vas Donc c'est à ce moment qu'elle va comprendre. Qui ne risque rien à rien. Qui ne risque rien à rien. Je suis désolée. C'est pas possible. Quand même. Monsieur Monka, allez-y, ne vous retenez pas. Elle revient, tu vois ce qu'elle dit. Et après, elle dit, et c'est après, elle dit que qui ne risque rien à rien. Et elle qui a donc 3 enfants. Tu vois que le capital qu'on va mettre à la soutenir, ça va jouer sur le coût social à la maison. Monsieur Monka, il n'y a pas que la chirurgie esthétique qui génère des coûts élevés. Il y a autre chose. Tu peux tomber malade, pas besoin de chirurgie esthétique. Tu peux avoir un cancer comme votre maman, c'est pas la chirurgie esthétique. Tu peux avoir même, je sais pas, autre chose
Non. qui va te faire dépenser. Lydie, je t'arrête et je te dis Désolée. stop, je suis désolée. Je suis désolée. Quand c'est la maladie, Je dis dans toute chose, il y a un risque. Il n'y a pas de risque zéro. Moi, Dans je te toute considère chose dans la vie, d'abandonner. il y a un risque. Il n'y a pas de risque Et zéro. si tu t'engages, Ben, vous avez le courage, les filles. Voilà. C'est-à-dire, tu sais que quelque chose n'est pas bien. Amen. Mais tu parles quand même, donc, tu vois le feu là-bas. Déjà, quand on met les cils là, il y a un risque. Voilà, c'est pas que c'est lui. On trace le noir là avec l'encre et tout, il y a un risque. Non, mais c'est quand même, les risques sont minimes. Les rouges à lèvres et tout, il y a un risque. Non. de Les cancer. risques sont Les minimes risques en fonction Oui. de... Les risques sont minimes. Par exemple, C'est différent. Si c'est un petit, c'est pas grand chose. C'est pour ça que les risques sont minimes. La chirurgie a les gros risques parce que c'est aussi. Mais il n'y a pas de risque zéro. On se dépigmente, on s'injecte et tout. C'est un risque également. Bah, est-ce qu'il y a des attentes réalistes par rapport à la chirurgie esthétique? Mais bien sûr. Lesquelles, Flore? Bien sûr. Par exemple, on n'arrête pas de prendre l'exemple sur la chirurgie réparatrice, la chirurgie reconstructive. Mhm. Oui, quand on a un problème et on veut corriger, c'est réaliste, c'est-à-dire on a réalisé ton rêve. Et ce n'est pas toujours mauvais, la chirurgie n'est pas toujours mauvaise, ce n'est pas toujours négatif. La chirurgie, beaucoup aussi font la chirurgie et ça réussit. Merci, et elles sont Flore. bien. Mais on a en train de parler des risques pour ceux qui veulent s'engager. Il y a les risques. Mais en général, on a des C'est pas possible. Corinne, j'ai comme l'impression que après 2 émissions sur la chirurgie esthétique, mais ces filles n'ont toujours pas compris. Lydie et Flore n'ont pas toujours compris que c'est un truc. Non, le problème c'est quoi? Le problème c'est que Ouais. je ne suis pas, c'est pas une nécessité absolue pour moi. D'accord, J'ai fait mes enfants, je juge qu'il est temps que je me fasse plaisir à moi-même. d'accord. Voilà. C'est pour Quitte à ce que ça t'entraîne à la mort. Oui, c'est pas. Mais, Voilà, je suis optimiste. très bien. Moi, je reste optimiste. Je me dis, voilà, si avec le temps, avec un peu de moyens, je peux me faire plaisir, pourquoi? En tout cas, nous, sur ce plateau, notre devoir, c'est de sensibiliser, hein, c'est de toujours donner les conseils. Et comme M. Monkam l'a dit, je corrobore un tout petit peu. La chirurgie esthétique, c'est pas pour les Africains. Mais Lucie, quoi? Les Africains. Merci. Merci d'être resté avec nous jusqu'ici, mesdames, messieurs. Merci. En fait, c'est ça. Oui, Oui. Non, c'est Oui. réunir toutes les conditions. Pourquoi pas? Merci ma puce. Tu vas encore parler après. Merci d'être resté avec nous jusqu'ici. Place à présent aux conseils pratiques, astuces ou recommandations. On commence par... C'est toi, ma coco. C'est toi qui sais au moins ce que la fait là. C'est le danger. Donc, vas-y, parle. C'est le danger. Vas-y, ma chérie. Danger quand c'est fantaisiste. Danger quand c'est pour le regard d'autrui. C'est pas parce que tu sors, on t'indexe, on te dit tu as les gros yeux. Maman, avec tes gros yeux là, non, regarde autrement, ils vont t'envier. Avec tes fesses qui sont bindi, la marche autrement, on va t'envier. Donc, quand c'est fantaisiste, en toute honnêteté, ne vous livrez pas. Mais quand c'est médicalement prouvé, rapprochez-vous vers les spécialistes, en parler, discuter. On va vous guider et tout ira à merveille. Même Dieu va mettre la main, mais quand c'est fantaisiste, là, vous allez échouer. Oui, on peut dire, une façon de dire qu'on peut faire des défauts, des atouts en fait. Tu vois un peu. Donc, si tu as les petites fesses, voilà, habille-toi comme ça va aller avec les petites fesses là. C'est clair. Noël qui est moué, mais sa voix rock là, mais ça change tout. Parfois qu'elle s'exprime là, tu as envie. Carrément sa voix. Hein? Oui, sa voix rock là. D'accord. Tu dis que non, tu Ok. as peur d'être... Non. D'accord. À un moment donné, tu changes, tu fais de son style et puis ça captive plutôt. Oui, c'est vrai que... Ça transforme en qualité. Exactement. En même temps, c'est même pas un défaut, c'est juste qu'elle a une voix, une voix rock, une voix un peu imposante. C'est une belle voix, hein. C'est une qualité, je sais pas comment je vais dire ça, ben... Le public là nous induit beaucoup trop en erreur. Ah oui. Vous voyez des gens qui partent se suicider parce qu'on a dit que maman, tu as une mauvaise démarche. Moi, j'ai les pieds, ma bongo. Et ce sont les pieds présidentiels quand quelqu'un me provoque. Non, zéro chirurgie. Je lui dis que ça, mes pieds là, ce sont les pieds présidentiels. Oh, ma chérie. Non, mais tu as raison, hein. Oui. Donc, quelqu'un te dit que tu as les scènes tombées. Dis que ma vie, que... Hey. Je veux bien préciser ici que je ne gère pas le regard des gens. Si je le fais, c'est pour mon bien-être personnel. C'est pour mon bien-être personnel. Bon, moi, je dirais que fantaisiste ou pas fantaisiste, il n'y a pas de risque zéro.
que tu le fasses pour corriger quelque chose physiquement palpable, quelque chose palpable au-dessus de tout le monde, il y a un risque. Maintenant, ce que moi je conseillerais aux gens, c'est de bien vous renseigner, de choisir les meilleurs chirurgiens et vraiment de bien vous renseigner à propos de ce que vous voulez faire. Et vraiment, si ce n'est pas une question de vie ou de mort, vous pouvez vous abstenir aussi. Mais si c'est pour le bien-être comme moi là, vous n'êtes même pas obligé de remonter le sommet. Mais moi, je vais quand même le faire. D'accord, tant mieux pour toi. Nous, on va venir te donner les oranges quand tu seras couché à l'hôpital là-bas. Et quand tu vas dire que, Nelly, tu avais raison. Et on a Flore. On a Flore également qui sent mal. Elle a parfois du mal à porter ce que toi tu veux là. Il faut lui dire, comme elle est en train de dire qu'elle veut ta poitrine là. Il faut lui dire qu'elle aura du mal. Soutien spécialement fait pour les gens qui ont une faute. Tu vas commencer à aller fouiller dans tout mon colo pour chercher les soutiens, les dés. Il faut fouiller, il faut trouver. Maintenant, moi j'ai un problème, c'est que ma poitrine ne va pas avec ma taille. Non, c'est pourquoi? Parce que j'ai une petite taille. Non, en fait, j'ai une petite taille. Je jure En fonction de ma poitrine, c'est ça le véritable problème. Je trouve les soutiens qui peuvent me soutenir le dos. Une femme qui a une forte poitrine, mais ici ça ne tient pas, c'est gros. Pour moi c'est petit. Donc c'est ce problème que j'ai. J'ai une poitrine qui ne correspond pas à ma morphologie. Alors, Moi, les femmes qui ont ma poitrine sont un peu plus fortes. d'accord. Tu es que forte. Alors, s'il fallait donner, conseils, astuces ou recommandations? Les conseils que moi je vais donner à mes sœurs, mes mamans et tous ceux qui nous regardent, Les hommes. et les hommes même qui veulent s'hasarder à la chirurgie esthétique, se renseigner et déjà savoir, comme M. Moncam a dit, c'est très important, avoir les moyens financiers parce que la chirurgie esthétique en général, ça se fait à l'extérieur. Est-ce que tu vas, s'il y a un problème, est-ce que tu vas pouvoir repartir pour le faire? Donc bien réfléchir, trouver un meilleur chirurgien, prendre tous les renseignements qu'il faut pour le faire. Mais sinon, je ne conseille pas si c'est juste fantaisiste de vraiment s'abstenir ou alors réfléchir à 2 fois avant de le faire. Bon, c'est vrai qu'on a quand même notre Riano, M. William, qui a pensé à un moment faire la chirurgie esthétique en diminuant sa taille. Qu'est-ce qu'on peut lui dire? C'est toujours à l'extérieur. Elle dit. Qu'est-ce qu'on fait? Écoute, qu'est-ce qu'on peut dire à notre... Je sais qu'on augmente la... Mais on a dit qu'en Chine, il y en a. Non, on augmente. Mais on a dit que... Hein? Non, diminuer, non, augmenter. C'est pas... Non. On peut augmenter cette photo pour diminuer. La longueur, là, qui Non, dépasse on le le poids. diminuer. Mais moi, j'ai un souci. Fleur, elle a dit que ça se fait à l'extérieur. Ça se fait à l'extérieur. Comment à l'extérieur? Ouais, On a 3 médecins ici. Augmenter la taille. Non, Bon, moi, Je pense pas que ce soit... Moi, on a 3 médecins quand même dans notre pays. mais moi, Non, on a 3 médecins. J'ai dit, Je vous en prie. Mais je pense pas que ce soit effectif. Non, on a 3 médecins spécialisés. sur ce plateau, j'ai dit quelque chose Augmenter le temps. À haute voix, s'il vous plaît. J'ai dit quelque chose de très pertinent. Oui. Ouais, elle dit, on pense qu'il y a 3. Elle n'est pas suivie nombre de médecins qui peut faire la chirurgie esthétique. Vous pensez que c'était une bonne chose avant que depuis Ramsès là, ils n'ont pas cherché les Africains pour faire ça? Eh monsieur, Non, mais maman, ça se fait depuis- vous pensez que c'était la chirurgie esthétique? Elle n'est pas africaine. Ramsès, tous ces pharaons là, on n'a pas pensé, même dans Comment ça le... le temps évolue? Ouais, Le temps, c'est la ouais, chirurgie. C'est pareil comme Moi, la je médecine. donnerais un Non, ce conseil. n'est pas faire la médecine. Allons-y. Vous avez déjà parlé. Qui donne ses conseils et puis on va aller à la pause. Sœur, il y a mes mamans. Allons-y, M. Qui me Moncam. regardez. Il y a les hommes. Je dirais, n'essayez pas. Très bien. Même pas, N'essayez hein. même pas. N'essayez même pas. Ce que Dieu vous a donné, restez avec. C'est tout. Si vous prenez déjà les produits chimiques, comme l'industrie pharmaceutique ne vous dira jamais la vérité. Actuellement, même en Europe, ils ne vous diront jamais la vérité. Le silicone, tout ce qu'on va te mettre là, ils ne vous diront jamais la vérité. Parce que c'est un business. Tout à fait. Raison pour laquelle, et nous connaissons les Africains, nous connaissons les effets secondaires. C'est pourquoi nous ne payons comment pas. on connaît quelque Nos chose parents n'ont pas payé nos frères, nos aînés, qui allaient faire la médecine de ça, parce que ce n'est pas une bonne chose.
Nous connaissons, n'essayez pas. C'est un conseil que je vous donne. Très bien. Vous, mes soeurs. Et vous à la maison, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous refusez mordicus, s'il vous plaît? Est-ce que vous refusez mordicus comme M. Moncam l'a si bien dit, également Corinne et moi aussi un tout petit peu? Ah, pas mordicus. Non, là, ici, on ne parle pas de la chirurgie médicale, on parle de la chirurgie, voilà, comme vous le dites. D'accord? Donc, est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, maison, on va revenir sur ce plateau après cette transition. Question d'embrasser la question, la rubrique consacrée aux questions-réponses. On va à la pause et on se retrouve juste après ceci. De retour sur le plateau de Elle au pluriel, toujours accompagné des Amazones, Flore, et nous avons Christelle qui nous a retrouvés pour la deuxième partie de cette édition. On a Lydie et notre invité, Monsieur Moncam Landry. Nous traitons le thème consacré à la chirurgie esthétique quand l'apparence devient l'enjeu. Oui, on est là pour apaiser les cœurs, on est là pour donner la vraie version. Maintenant, on voit à la maison, hein, vous pouvez continuer les causeries, les discussions à la maison. Quant à nous, on va comme ça aller sur les réseaux sociaux, prendre les avis de nos followers, les commentaires. C'est tout de suite dans la rubrique consacrée aux questions-réponses. Et on commence justement avec Christelle. Qu'est-ce que tu en penses, ma chérie? Quand l'apparence devient l'enjeu? Avant le commentaire. Selon toi, il y a quelques semaines, tu avais tellement envie de faire la chirurgie esthétique plus tard. Est-ce que tu as encore cette pensée, ma chérie? Pour être honnête, Nelly, déjà j'ai peur de l'échec. Déjà, voilà. J'ai peur de l'échec parce que il y a toujours des effets secondaires et j'évite ça. Honnêtement, c'est une idée que j'ai toujours eue depuis toute petite. Parce que j'ai grandi, j'avais une poitrine, j'avais une forte poitrine. Tout à fait. J'ai eu la poitrine à cause de l'accouchement. De mes 3 accouchements. Mais pour être honnête, Nelly, je ne suis plus motivée. Voilà. Parce que je ne suis plus motivée avec trop de... Vraiment, on doit combattre ça. On doit combattre cela. C'est vrai, je dis, elle n'a pas tort. J'étais vraiment engagée à faire cela. Mais là, maintenant, vu que j'ai peur de l'échec, j'ai peur peut-être ça peut mal tourner et tout. Il suffit pas seulement d'avoir des moyens. Tu peux avoir les moyens, tu fais les... Là, c'est pas mal. Donc, c'est surtout de ça que je crains. C'est quelque chose qui ruine vraiment, hein, ça peut ruiner vraiment. Du coup, si je peux peut-être faire avec des produits naturels, comme il y a souvent des pommades qu'on applique sur la poitrine, voilà, je me contente de ça. Et je vous assure, l'expérience en a montré que toutes les personnes qui ont fait recours à la chirurgie esthétique finissent mal. Ça, c'est vrai. Parce que quand tu prends de l'âge ou quand tu vieillis, mais montrez-moi attends, pas la majorité, montrez-moi c'est pas moi, que ce soit même une célébrité qui jusqu'à présent est bien avec ça. Montrez-moi. Bon, peut-être il y en a dans le monde, je ne dis pas qu'il n'y a pas d'exception, il y en a, mais la plupart, je vous assure, elles finissent toujours mal. Parce que plus tard, tôt ou tard, il faut enlever tout ça. Quand elle commence... Il faut enlever tout. Quand elle commence jeune, mais si elle commence du genre 45, 50 ans, disons 50 ans, après il n'y a pas de... Elles vieillissent avec. Non, mais à un moment, le corps ne peut plus tenir. Le corps là, ça ne peut plus tenir. C'est-à-dire, quand tu vas même là-bas, tu dis que je veux refaire ça, on te dit non. Ça va t'entraîner. Ça va t'entraîner. Donc vraiment, en réalité, oui, on peut le faire à un moment de sa vie pour pouvoir se faire plaisir, mais je vous assure, ce sont des trucs à risque. Alors, on va savoir ce qu'on va, on va comme ça lire les commentaires sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que nos followers, qu'est-ce qu'ils en pensent, Christelle? Alors j'ai pris à TikTok. Bonjour, je me prénomme Christiane et je vis en France. Je n'arrive pas à m'en passer de la chirurgie. Je suis obligée de faire parce que mon corps est tout pour moi. Et c'est grâce à mon corps que je gagne ma vie. De temps en temps, je suis obligée de refaire ma bouche, mes seins, mes bras pour être belle et attirante. Alors, elle fait quoi? Elle est modèle? Ou alors elle fait des mannequins? Ou alors elle fait des trucs pour adultes? Voilà, ça peut aussi être ça. D'accord. Bon, il y a une autre qui dit, vrai, c'est l'argent qui nous manque. Sinon, nous toutes là, on fait la chirurgie esthétique.
Donc elle dit que c'est parce que c'est l'argent qui nous manque. Sinon tout le monde est tenté à faire la chirurgie esthétique. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord avec ça. Non, ça c'est ton avis, hein. Pas tout le monde. Elle s'appelle Inès. Pas tout le monde. Voilà. Alors il y a la troisième personne qui dit, pourquoi nous aimons défier Dieu? Contentons-nous de ce qu'on a et faisons de ça un atout. Je vous prie les femmes, la beauté est intérieure. Très bien. Merci beaucoup. Flo. Oui. J'ai Cynthia. Bonjour les Amazones de L au pluriel. Bonjour Cynthia. Bonjour. Je suis totalement contre la chirurgie esthétique. Les gens le font de plus en plus jeunes. Une jeune fille qui fait à 16 ans alors que ton corps n'est même pas encore totalement formé. C'est pourquoi toi-même tu décides de t'infliger une douleur à vie. Pour moi, non. J'ai Armand depuis Douala. Je vous suis et j'aime ce que vous faites. Merci Armand. Coucou Armand. Je suis du corps médical. La chirurgie esthétique n'est pas une mauvaise chose. Elle est là pour corriger les malformations et améliorer la santé physique. Comme toutes les autres chirurgies, ce que les médecins chirurgiens esthétiques devraient faire, c'est plutôt ne pas accepter tous ceux qui veulent se faire opérer et les addicts si cela n'est pas nécessaire. Sensibiliser des risques et effets secondaires. Et les patients qui veulent se faire opérer, de chercher les médecins qui sont fiables avec une bonne réputation. Bonne soirée. Merci Lydie. Voilà, nous allons prendre les messages de Facebook. Nous avons Fallon, qui n'a pas signé le lieu, qui pose la question de savoir les risques sont-ils suffisamment expliqués aux patients? Où se situe la limite entre chirurgie réparatrice et chirurgie purement esthétique? Il y a un autre message là de Jean qui nous vient de Boya. Il dit, la beauté est-elle devenue un marché lucratif exploitant les insécurités? Les coûts à long terme sont-ils réellement anticipés par les patients? Donc, oui, il a posé les bonnes questions. Oui, répondez alors. Flore, qu'est-ce que tu en dis? Pour la deuxième, le deuxième, c'était quoi? C'était... La beauté est-elle devenue un marché lucratif exploitant les insécurités? Exactement. Les coûts à long terme sont-ils réellement anticipés par les patients? Exactement. Non, déjà, les coûts à long terme, en général, surtout ici en Afrique, ne sont pas anticipés par les patients. Ne maîtrisent pas. Effectivement, la beauté est devenue Un atout. Non, la beauté est devenue les marché médecins, qui se font du beurre avec. Les médecins exploitent cette insécurité de la beauté de leurs patients pour devenir riches. Et c'est pour ça qu'il y a plein de charlatans dans la médecine, la chirurgie esthétique. Et c'est ceux-là qui font en sorte qu'il y ait plus de risques. Parce que les vrais médecins vraiment spécialisés en chirurgie esthétique, ils ont environ 10% enfin, ils ont 90% de réussite dans leurs opérations. Les vrais chirurgiens, vous pouvez vous renseigner. Mais c'est les charlatans là. Il y a environ 10%, le reste sont les charlatans. Tout le monde se lève, il va faire la chirurgie esthétique. Et ce sont des charlatans. Les corps. Mais les vrais chirurgiens, ils vous expliquent tout et en général, ils réussissent leur chirurgie. Esthétique. Oui, esthétique. Donc c'est parce que ça devient de plus en plus, les gens s'adonnent, ils aiment et ça donne beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. C'est pour ça, oui, effectivement. Voilà, je vais essayer de répondre à la première question qui dit les risques sont-ils suffisamment expliqués aux patients? Je pense que pour les vrais chirurgiens, ils expliquent vraiment quels sont les risques, quels sont les enjeux. Donc c'est pour ça qu'il faut se renseigner chez les
bons chirurgiens. Ceux qui sont Bien vraiment- expérimentés. Voilà, des chirurgiens expérimentés et aussi ceux qui ont de l'expérience, voilà, ceux qui l'ont déjà fait et qui savent réellement quels sont les risques que tu peux encourir. Exactement. Et maintenant, la seconde question dit la chirurgie, où se situe la limite entre la chirurgie réparatrice et la chirurgie purement esthétique? Je pense que la chirurgie réparatrice est palpable, c'est un mal nécessaire. Oui. C'est vraiment un mal nécessaire, c'est quelque chose de palpable qui est vu et au su Tu as déjà de tout un le mal. monde. Voilà. Je pense que Comme là, on dit, un handicap. voilà, c'est comme un handicap. Voilà. Tu te sens C'est obligé une de- chirurgie qui est un handicap où on a vraiment besoin de la faire. Je pense que c'est là la limite, C'est qui est différent des chirurgies fantaisistes. Comme tout à l'heure, je voulais me refaire les seins. Voilà, Ça, c'est une exactement. fantaisie que j'aimerais bien réaliser. Expérimenter, mais après le témoignage de Karine, je pense que Christelle, de Christelle, parce Voilà. que pour moi, je vais d'abord sur soi cette idée. D'accord, merci. Alors tu rejoins en fait MC. Applaudissez quand même, non? On a quand même réussi. Voilà. Donc, est-ce Déjà, que... tu es une belle femme, tu as fait 3 accouchements. Mais tu es très belle. On dirait même pas. Pareil. Là où c'est tombé là. Donc, on n'est pas toujours belle, ce n'est pas en faisant la poitrine. Moi, j'ai compris ça. Tu peux juste t'entretenir, te rendre Voilà. belle. Eh oui. Voilà, tu fais des voyages. Alors Christelle, Christelle, est-ce que tu penses, on est en train d'aller presque à la fin, on est en train d'aller à la fin de cette édition. Est-ce que toi tu penses qu'on devrait, comment je vais dire ça, valoriser davantage la chirurgie esthétique en Afrique? valoriser, non. Moi, je ne pense pas qu'on doit valoriser, sauf si c'est médical, comme on a précisé ici. Ok. Voilà, oui. Mais si c'est de manière pour se faire plaisir, vraiment, on ne devrait pas le faire. Très bien. C'est mon point de vue. Ok. Flore? Oui, je suis d'accord avec Christelle. On ne devrait pas valoriser la chirurgie esthétique parce qu'on n'a pas les moyens de notre De suivre cela. On n'a pas les moyens. En Afrique, on est encore très loin de ce stade. Donc, Alors, est-ce que si l'État prend, si l'État décide alors de subventionner, d'avoir peut-être un hôpital, alors un centre juste approprié pour la chirurgie esthétique professionnelle, est-ce que ça sera normal pour vous? S'engager pour que les gens ne meurent pas de n'importe quoi. Si, et ce qui est souvent un peu rare dans notre Là, juste pour la chirurgie oui, plastique, en fait. Si l'État vraiment, disons, ou alors un investisseur étranger peut décider de venir faire prendre son argent au Cameroun, mais tout ce qui est en place pour une bonne chirurgie, comme aux États-Unis, comme en Corée, oui, bon, là, tu gardes 1, 2, 3 millions, là, tu te ruines pour te faire belle. Les risques sont minimes, mais il y a les risques, tu te ruines. Si c'est comme ça, oui. Bon, mais en dehors de ça, vraiment, je ne suis pas d'accord. Non, on n'est pas encore prêt pour ça. On n'est pas prêt. Moi, je pense, on n'est pas prêt. Pour moi, je pense que si l'État mettait sur pied un centre, je ne sais pas, un hôpital, voilà, pour des chirurgies réparatrices. Là, c'est encore mieux. Là, c'est une très bonne chose. Surtout pour les nécessités. Exactement. Ceux qui ont vraiment besoin de réparer quelque chose, voilà. Peut-être qu'ils sont nés, ceux qui ont des handicaps en fait. Oui, exactement. Parce que si ce n'est que la chirurgie des il y en a les fesses et tout, je ne pense pas que ce serait une bonne chose que l'État subventionne. Il y a par les rapport étrangers. au fait que ce soit une chirurgie réparatrice des handicapés, ce serait une très bonne chose. Mais Merci. les étrangers font ça. Il y a souvent une campagne une fois par an ici où les Canadiens viennent Viennent pour faire ça, mais c'est rare. Alors, Monsieur Landry, Monsieur Moncan. Moi, je dirais plutôt, c'est une bonne chose. Si l'État pouvait subventionner ou construire un hôpital où on fait de la chirurgie réparatrice dans le domaine médical, c'est-à-dire que malformation et tout. Mais si c'est pour ouvrir un hôpital où on va se refaire les seins, je serai le premier à casser. Comment ça? On va se refaire les seins, on va se refaire la poitrine, on va se faire non, ils auront fait ça dehors. Oui, allez faire ça dehors et ils vont. Donc, ça veut dire que vous allez militer pour qu'on détruise cet endroit, en fait. Vous préférez encore qu'on investisse dans des écoles, dans des, voilà, les routes. Allez faire ça dehors. La chirurgie esthétique et médicale. Allez faire ça. Il est d'accord, sauf qu'il n'est pas d'accord. Il est contre le fait qu'on augmente peut-être la poitrine, tout ça. Ça a des effets secondaires. Oui. Il dit que l'aide, je suis pharmacien, quand tu as dit, l'aide ne vous dira rien. Même ce médecin spécialiste là. Non, c'est bien, le silicone, Non, c'est 2000, c'est 1 million. Ils vont vous dire que le silicone, on vous dit que le silicone
Et la peau, c'est ce que je dis, la chair, notre corps rejette toujours le silicone. Et il vous dit, il y a un médicament que tu vas toujours prendre pour que ton corps accepte ce silicone. Je vous pose une Si tu question. arrêtes- Je vais vous poser une Allons-y rapidement, maître, monsieur. Le médecin vous reçoit. Oui. Il vous dit, bon, tu veux quoi? Je veux augmenter les seins. Oui. Il dit, ok, 2 pots de silicone va coûter peut-être 300 000. Oui, 4 postes de sang, parce que, oui, ça, voilà, l'anesthésie et tout ça. Dans l'industrie pharmaceutique, chaque 3 mois, les molécules changent. Renseignez-vous. Oui, non, Les ça, je ne molécules changent. discute pas. Et une fois qu'on l'a mis là, c'est bien. Tu es belle le lundi. Le mardi. Vous allez revenir. Le mardi. La vie là. On va vous dire que madame, vraiment, la molécule ci n'est plus bien. Il y a toujours une J'ai molécule fait la radio et la radio, vous allez payer. Il faut que vous entendez. Là, vous Ça, arrivez. c'est sûr. Vous payez à sa secrétaire, vous arrivez là, il vous consulte maximum 10 minutes. c'est sûr. C'est 200 000 francs. 10 minutes là, c'est 200 000 francs. Vraiment, j'ai fait la radio, ça a un peu bougé. Il faut que tu reviens un peu là, je vais un peu, il descend un peu là, il pousse un peu, il arrête un peu là, il sort, il se nettoie, il enlève le gant là. Maintenant, passe à la caisse, c'est 500 000. Et après, il dit que non, c'est donc vrai. il est prescrit, il ne Ça, prend c'est plus une ça. vérité. Ça, c'est vrai. Ça, c'est la réalité. J'ai dit, C'est vrai. Mais les vrais chirurgiens disent, parce qu'il y a même des documents que tu dois lire et tu signes. Si Moi, maintenant, je regarde, c'est un engagement. Oui, c'est un engagement. Mais si maintenant, Ils disent. C'est un oui, ils disent. Oui. Maintenant, Oui, parfois oui, même oui, les gens viennent, tu n'as pas les On va bientôt boucler, mes amis. Il nous reste... madame, Allons-y. Il nous reste juste 1 minute. Monsieur Monkam, allons-y. c'est comme je ne vous dis pas, elle a dit, elle est sur la chaîne I. Tous les gens du staff de I là, ce sont des milliardaires. C'est vrai, je Des suis actions d'accord. dans les pharmacies là, dans les industries. Ce sont des milliardaires qui ont des actions dans les plus grandes industries pharmaceutiques. On transforme, on colle le sein, on colle. Monsieur mais- Bonkam, quand quelqu'un a Ça se ça, paye. quelque chose dans sa tête, on te dit que tu vas mourir et que laisse-moi aller mourir. C'est ça. Donc même si Ben c'est à tort. Et nous, sur ce plateau, on est en train de sensibiliser et de vous dire que, ok, franchement, il faut arrêter. sœurs, ne faites pas ça. Ok. Pas de chirurgie, rien. Mes soeurs, mes frères, Je suis d'accord. ne faites pas ça. Oh oui. Alors, on va boucler. Mot de fin. Rapidement. Christelle, NC. Il y a des soutiens rembourrés là, pour les femmes Qui n'ont pas. Une petite poitrine là, pour porter les seins, des soutiens rembourrés. Oh Ouais, oui. il y a des collants, je pense qu'il y a des collants qu'on vend. Qui remonte Un le... peu les fesses. Ouais. On va faire la chirurgie. Mais sauf que quand tu vas porter les soutiens rembourrés, tu seras dans la chambre avec ton chéri. Tu enlèves les soutiens rembourrés. Les seins arrivent ici. Non, mais c'est naturel. tu mets. Bon, dès que tu arrives, À part les soutiens rentrés, là, nous avons des produits maintenant qui remontent vraiment. Ah, Oui, le pommade. Quand c'est à tomber là, c'est tombé, dis donc. C'était comme ça. Quand c'est tombé, ça remonte, mais ça ne remonte pas comme il faut. Donc quand c'est tombé, assumez. ça donne une belle Voilà. Avec le temps, hein. agréable. Avec le Oui, temps. Avec le temps, tout seul. Même nous-mêmes, ne pas on prie tous les jours. Ouais, il faut s'assumer. C'est tout. Il faut s'assumer tel qu'on est, c'est tout. Les pommades là, ça donne l'épaisseur, ça enlève les vergetures et ça brille. Ça donne une petite. Ça veut dire que tu vas devenir dépendant de ça parce que tu vas mettre toute ta vie en fait. Parce que quand tu mets, tu arrêtes, ça revient comme la babouche, comme c'était. C'est comme quand tu manges. Ça ne sert à rien. Donc voilà, il faut s'assumer. Il faut s'assumer. Tout simplement. Tout simple. Allons-y tout ensemble sur le plateau. Il faut s'assumer. Il faut. Lydie n'a pas encore dit. Il faut. Ah. Ça, c'est le mot. C'est Il faut s'assumer. On a fini. Corinne, tu nous rejoins. Tu nous rejoins. On va dire il faut s'assumer ensemble parce qu'on est en train de boucler. Ma chérie, viens à côté de moi. Eh oui, Corinne, dès le début, elle a dit que gang, elle n'est pas dans vos choses là. Il faut s'assumer. Il faut se sentir. Ah oui. Eh oui, c'est ça. Elle l'a dit. Mais elle n'est pas toute rayonnante là. Bien. Et c'est une vérité. C'est ça. C'est une vérité. Allez mes amours, amis téléspectateurs chéris, j'espère que vous avez aimé. On est en train comme ça de boucler ce thème qui a fait boum sur ce plateau depuis 3 semaines déjà. La chirurgie esthétique, j'espère qu'on a massivement sensibilisé les gens qui avaient des idées dans la tête de faire recours à la chirurgie esthétique. Nous, on a fait pour nous. Hein. Vous pouvez continuer les débats chez vous à la maison. Le reste, ça ne nous engage pas. Ça nous engage pas. C'est la fin de cette édition. On se reprend très bientôt dans une autre édition de Elle au pluriel. À très bientôt. Merci à tout le monde. Au revoir. Il faut s'assumer.